Bonsoir, bonsoir aux gens dans la salle du conseil, bonsoir à vous à la maison, bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Alors, ce soir, m'accompagne en remplacement de notre directeur général, Madame Josée Banville, directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Merci, Madame Banville, d'être avec nous. Et Madame Tousignan, greffière. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme Tousignan. Oui, donc quelques points à ajouter ce soir en 6.1.2, donc l'adoption de la politique de gestion administrative pour le service de la sécurité incendie. En 6.2.3, dans les octrois de contrat, un contrat pour location de véhicules légers. Ensuite, dans les correspondances, des résolutions d'appui dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA. Ensuite, en 9.7, dans les affaires politiques, une demande au gouvernement concernant la taxe sur l'immatriculation. Et finalement, considérant qu'il y a des validations additionnelles à faire, on retirerait le règlement prévu en 14.8 sur la circulation des véhicules lourds avant son adoption. Pour ça, J'en fais la proposition, Samuel Renzio. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 12 février dernier avec séance élective. J'en fais la proposition, Sébastien Côté. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En lien avec le suivi des dossiers politiques, rapidement, si on adresse quelques mots en lien avec le dossier de la fonderie Hong. Donc, en ce qui a trait à la construction de logements à Primodic, la Ville, on est conscient que le projet d'aménagement de la zone tampon à proximité de la fonderie vient amplifier le besoin de logement, si on l'a dit à maintes reprises. Nous sommes engagés dans une recherche de solutions pour répondre aux besoins. Alors, il y a un travail de collaboration qui est en cours aussi avec l'Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda, qui est responsable de la gestion des logements sociaux sur notre territoire. Et aussi, on travaille de concert avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour planifier la construction de logements sociaux. Alors, d'autres rencontres auront lieu avec des acteurs engagés dans le développement de logements à prix modique pour identifier différentes solutions. On veut accroître finalement l'offre de logements sur notre territoire. Et les différentes options qui seront identifiées avec ces organisations vont faire l'objet de discussions avec les propriétaires et les locataires visés par le processus de relocalisation. Alors, la construction de logements sociaux aura aussi pour objectif de répondre déjà à des besoins déjà présents de nos citoyens et nos citoyennes qui étaient déjà inscrits sur une liste d'attente. Alors, ça viendra aider à accéder à ce type de logement. Au niveau des secteurs de relocalisation, on en a entendu parler un peu la semaine dernière. Je reviens rapidement. Donc, il y a une consultation il y en a eu une qui va être déployée avant le début de la saison, de la période estivale, pour inviter les gens qui sont visés par le processus de relocalisation à identifier plus précisément les lieux où ils souhaitent déménager. Et les résultats de cette consultation vont permettre à la Ville de Rouyn-Noranda d'identifier des secteurs de développement qui pourraient s'ajouter au secteur sénateur. Ça, on l'a dit depuis le début que les gens auraient le choix de l'endroit où ils désirent vivre. Alors, préalablement à cette consultation, bien sûr, il y aura des rencontres avec des promoteurs immobiliers parce qu'il y aura lieu d'identifier d'autres secteurs qui pourraient être intégrés justement dans cette consultation. Ça, on trouvait important de le mentionner. On l'a dit un peu la semaine dernière dans les médias, mais on voulait le préciser. Bon, il y a les Jeux du Québec. D'ici la fin de la présente semaine, on va hisser le drapeau des Jeux du Québec au mât d'honneur devant l'Hôtel de Ville. Cette année, c'est la ville de Sherbrooke qui accueille cette finale d'envergure provinciale qui va se dérouler du 1er au 9 mars. On veut saluer bien sûr la ville hôtesse et souhaiter la meilleure des chances à tous les athlètes qui vont s'illustrer lors de cet événement et dont ceux, bien sûr, particulièrement qui viennent de chez nous, de notre région. Alors, bonne chance à tous. Et je vous dirais que, rapidement, j'aimerais dire un mot sur la Journée internationale des droits des femmes
parce que la prochaine séance publique étant le 11 mars, on aura déjà dépassé la date du 8 mars. Alors, pour différentes raisons, la Journée internationale des droits des femmes est importante. À la ville de Rouyn-Noranda, il y a d'abord le fait qu'on est une municipalité alliée contre la violence conjugale. Le droit au respect, c'est primordial dans toutes les sphères de la vie des femmes. Pour ma part, j'ai la chance d'être entourée de femmes extraordinaires, tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ce soir, bon, à nos côtés, à mes côtés, se trouvent les conseillères Samuel Ramsey-Houle, Madame Sylvie Turgeon, Madame Claudette Carignan, et bon, à mes côtés, Angèle Tousignan-Greffière et Madame Josée Banville, que je présentais tout à l'heure en remplacement de Monsieur François Chevalier. Dans le milieu politique, il y a une volonté d'atteindre la parité. Dans notre conseil municipal, force est de constater qu'on n'a pas peut-être pas la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais je tiens vraiment à dire à quel point nous avons un conseil extraordinaire. Nos échanges sont sains et respectueux. On a entendu beaucoup de choses dans la dernière semaine où c'est pas comme ça que ça se passe au sein de certains conseils. Mais moi, je tiens à dire à la population de Rouyn-Noranda que le conseil, il y a des débats d'idées, ces choses-là, mais ça se fait toujours dans le respect. Et j'en profite vraiment pour remercier l'ensemble des membres du conseil de l'administration pour l'ensemble du travail accompli. Merci beaucoup. Alors, je remercie aussi ces messieurs. C'est nous qui sommes chanceux de travailler avec vous. Ah, merci. C'est des beaux mots, me semble ça. Bon, ça fait du bien. C'est pas. Alors, je vais me faire des jaloux en province. Alors, on poursuit avec les demandes citoyens. Si vous êtes présents dans la salle, vous souhaitez vous adresser au conseil, je vous invite à vous avancer. On vous écoute. J'essaie de sugar, please. Bonjour, Madame la mairesse, bonsoir. Bonsoir. Il me semble que ça va mieux ici qu'à Gatineau ou à Sherbrooke. Mais en tout cas, tant mieux, je suis très content. On est heureux. Alors voici. Ceux qui ne le savent pas, je suis dans le quartier Sacré-Cœur. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un chien. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça m'arrive de me promener autour du parc Chapburn. Et ce soir, je vais vous parler de ce parc-là. Oui, le parc à chiens, on s'en occupe, ça va bien, on travaille fort là-dessus, aucun problème. Même Molly est bienvenue. OK, bon, c'est une joke inside avec mon ami Dallaire. Bon, cela étant, écoutez, il m'arrive de me promener, puis c'est une base régulière autour du parc Chapburn. En fin de semaine, c'était extraordinaire. Je voulais au moins faire une parenthèse, féliciter non seulement la ville, mais également tous ceux et celles qui ont participé à la fête d'hiver. C'était... Vous avez raison, ça mérite un applaudissement. Oui, c'est extraordinaire. Et je m'en venais ce soir et je me promenais encore. Les lumières autour c'est magnifique. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais il ou elle mérite une sérieuse augmentation de salaire. ou une révision de son contrat. Alors, comme avocat, je serai disponible pour vérifier ça avec la notaire. Bon, OK. Mais là, il y a un problème. Et vous devez vous en douter parce que je n'ai assez parlé à quelques-unes d'entre vous. Il y a un problème de déjection animale. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je pense que vous le savez. Autour du parc, il y a des résidents. Et c'est ce qui m'a amené à prendre position aujourd'hui, à venir vous rencontrer. Je connais beaucoup de résidents, dont la ruelle, dans l'arrière de la 18e, et bon, de chaque côté. Et il y a énormément de personnes qui se plaignent que les propriétaires d'animaux jettent leurs sacs contenant les déjections de leur animal dans les poubelles, dans leurs poubelles. Et ils sont pas de bonne humeur. Je peux vous le dire, je vous nommerai pas de nom, mais moi, il me suis fait accoster parce que avec mon chien, et ils m'ont dit, t'es bien mieux de pas jeter ton sac là. J'ai dit, oh, un instant, non, pas de problème, j'ai mon sac, pas de problème. Mais le pire, il est à venir. Et le pire, c'est autour du parc. Le chemin, le sentier, là, je ne sais pas trop comment, à un moment donné, il faudra le baptiser, là, mais j'aimerais mieux pas le baptiser d'éjection animale.
Quoique de ce temps-ci, il y en a énormément. Et attendez de voir au printemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de poubelles. Vous allez me dire, il y en a. Non, il n'y en a pas. Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. En fait, il y en a une. Il y en a 3. Non, il y en a une. Je peux vous dire qu'il y en a une. Si vous en trouvez 2 autres, j'aimerais savoir où ils sont parce que je peux vous dire, je fais le tour. Et il y en a une à l'entrée principale. Ça en prendrait 2 autres. Mais il m'est venu une idée. Elle n'est pas toute seule. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire autour du parc. Vous avez installé des bancs. Des bancs. Et avec des poteaux. Pour faire des exercices physiques, etc., etc. Je vous suggère de regarder la possibilité d'y installer une poubelle à chacun de ces bancs-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, le plus bel exemple, on l'a eu en fin de semaine, on a retrouvé des sacs, pas juste d'éjection animale, là, mais des choses de café, des sacs de popcorn, nommez-les toutes, là. Il y en avait, et pourtant, il y avait beaucoup de poubelles, là. Il y en avait beaucoup en bas sur le site. Mais sur le tour, ça, je peux vous dire qu'il en manque. Je vous suggère, je pense que c'est facile, là. Parce qu'il passe la gratte, puis il touche pas au banc. Et on pourrait installer sur chacun des poteaux un distributeur à sac. Et après, on fera de l'éducation, on va s'en charger s'il faut. Là, on pourrait faire de l'éducation pour que les personnes ramassent les déjections de leur animal et puissent les mettre dans les poubelles. Écoutez, là, il y en aurait. Et j'ai compté qu'il y a 5 ou 6 bancs. Tout le tour. Ça serait génial. Puis c'est facile, là. Prends une poubelle, la mets là, puis si vous avez pas de la faire voler, ben, vous l'attachez, puis il y a assez de cadenas après chez vous. Et après la ville, il n'y a pas de problème. Mais où vous allez me dire, il y a des poubelles. Actuellement, au moment où on se parle, il y en a sur tous les terrains de baseball et de tennis. Il y en a. Ils sont enterrés de neige. Parce qu'ils servent l'été, puis c'est correct, là, je respecte ça, là. On commencera pas à les déplacer, les amener là, les ramener au printemps. Alors que ça en coûterait 5-6, puis merci beaucoup, bonsoir, ça serait installé là avec une chaîne s'il faut, mais avec sur le poteau, un distributeur. Ça coûte pas cher, puis moi je peux vous dire, ça coûte 80$, mais on a 4000 sacs par distributeur. Là, ce que je comprends, c'est pas un problème. Le monde les ramasse. Ils ont des sacs. C'est où ce qu'ils mettent ça? Non. Avec respect, Mme la mairesse, la majorité les ramasse pas. OK, d'accord. Mais ceux qui les ramassent, en sortant du parc, passent par la ruelle et laissent ça en souvenir impérissable. Ou dans le bac bleu, ou dans le bac vert, ou dans le bac brun. Mais c'est pas une bonne idée, parce que je peux vous dire, il y a 2 citoyens qui m'ont accroché, ils m'ont dit, viens sentir. Voilà, pas besoin, là, je suis capable, j'ai quelques années d'expérience avec mon chien, je pense que ça va bien aller. Voilà. Alors, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a beaucoup, puis là, vous allez voir, là, au cours des 2 prochains jours, il va mouiller. Ça va tout réapparaître, ça. Ça va tout réapparaître, ce qui était caché au cours de la dernière fin de semaine. Voilà. Je sais pas si, en tout cas, si jamais. Merci de votre intervention. J'ai dit 3 parce on m'avait dit qu'on en a 3, mais 3 poubelles. Mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Je trouve qu'on a quand même avancé. Là, quand vous dites, bon là maintenant au moins, il y en a qui les mettent dans les poubelles, ça c'était pas le cas. On a la campagne là, voyons. Comment? L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Alors, alors peut-être qu'on devra relancer, puis il y avait des distributeurs, bon, et ces choses-là. Mais j'en profite pour faire un appel à tous parce que, tu sais, on va vérifier avec les équipes ce qui peut être fait, là, mais clairement, tu sais, dans plusieurs pays du monde, la tendance c'est d'enlever les poubelles. Les gens doivent ramener leurs affaires chez eux, mais bref, je sais qu'on a encore un bout de chemin à faire, là, mais on va ramener ça aux équipes, Monsieur Lemay. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée et le plus vite possible, ça va être fait. Mieux ça va être. Vous allez voir qu'au printemps, ça sera pas drôle. Merci. Bonne soirée. Merci, Monsieur Lemay, en complément, le sentier qui fait le tour de la côte s'appelle le sentier de la côte météo depuis 1 an et demi. C'est une classe de l'école Sacré-Cœur qui l'a proposé. Alors, il est déjà nommé.
Ah! Excellent. Alors, le sentier de la côte météo, mettez-y des poubelles. Merci. Alors, est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Bonsoir. Bonsoir, Roger Larivière, 154 15e rue Rouen-Aranda. Moi, j'ai... Avez-vous un chien, vous? non, non du tout, mais j'écoutais parler M. Lemay. Moi, je demeure direct sur le coin de la 15e de la Thompson, là. Puis, je vais vous dire, des chiens, là, il y en a en quantité industrielle, puis la plupart, je dirais pas la plupart des gens, parce qu'il y en a plusieurs qui vont prendre le marche avec le chien. Mais il y en a plusieurs qui arrivent en auto, là, stationnent sur le bord de la Thompson, ils ouvrent la porte en arrière, le chien s'en aille, ils attendent 10-15 minutes, le chien embarque puis il s'en va. Ça, là, c'est malheureux dans ce coin-là, là, mais en tout cas. Moi, j'aurais 3 petits points, là. Ouais, je sais plus comment m'enligner. Bon, mais gars, je vais commencer par un. Là, vous avez installé des nouveaux parcomètres, là, en avant de l'hôpital, puis en avant du palais de justice. Puis moi, c'est une observation que j'ai faite, là, puis moi, je circule assez souvent à pied, là, je passe là souvent, puis j'ai des commentaires des gens, là, qui sacent après ça n'a pas d'allure. Puis, en tout cas, je jase avec eux autres un peu, puis je pense qu'ils ont raison. La seule chose, il y a un point qui est pas s'il faudrait ajuster, c'est la hauteur de ces parcomètres-là, ils sont trop bas. Les gens sont obligés de se pencher pour aller taponner après ça. Puis l'hiver, il y a tout le temps un petit peu plus de neige sur le trottoir, fait que c'est encore pire durant la saison d'hiver, là. Fait que, je sais pas s'il n'y aura pas moyen d'y remonter de peut-être, je sais pas, au moins 10 pouces ou un pied de haut, là, au moins que ça y est à la hauteur des gens, là. Je vais poser la question, là. Il devait y avoir une raison, j'imagine, pour qu'il soit à cette hauteur-là, là. Parce que, moi, quand je passe là, il y a des gens qui tapent dans la bas, là, ils choquent après ça, là, tu sais. Hey, c'est pas, on doit être obligé de se mettre à 4 pattes en avant de ça, tu sais. OK, d'accord. Mais je trouve qu'ils sont pas assez hauts. OK, je vais le OK. Deuxième commentaire, c'est concernant la 15e rue, là. Je sais que les rues, ici, en ville, là, le 3/4 sont assez maganées, là. Puis nous autres, à la 15e, là, dans le coin de la rue Thompson, là, il y a deux dénivellations. Ça fait penser un peu, là, c'est à la 9e, là. Puis là, nous autres, là, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis un certain temps, le trafic lourd, là. Les vannes, là, je parle pas des camions fermés, là. Des vannes de chips, des vannes de bio, là, je ne sais pas ce que ça fait là, mais... Sur la 15e? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, là? Puis moi, je remarque, là, je l'ai déjà mentionné, là, mais sur le coin de la rue Gatineau, puis de la 15e rue, vous avez une pancarte, là, qui indique que le trafic lourd, là, mais ils en ont pas mis sur le coin de la Murdoch, là. Mais je sais pas pourquoi, là. Mais c'est exécrable, là. Puis là, ça passe là, puis toi, là, ça... D'autres, la maison, là, c'est pas une maison jeune, là, puis le terrain, il est mou un peu, là. Fait que là, on se fait brosser à toutes les fois qu'ils passent des gros camions. Mais je sais pas pourquoi, là, que les gens passent là. J'étais au courant. Moi, je n'étais pas au courant de ça. OK. D'accord. On m'a pas dit qu'est-ce qu'elle contenait, parce que je pensais qu'il allait faire des livraisons de Place Wando. Je pensais. Ce que j'avais entendu, c'était les transporteurs qui devaient aller à Place Wando. D'accord. Oui, mais... On va vérifier, monsieur. La place Wando, là, c'est pas compliqué. Quand ils arrivent de la rue Saguenay, là, qu'ils passent à la 13e, puis ils vont sortir direct en arrière du centre d'achat. Il n'y a pas besoin de passer à la 15e. Mais tu sais, les trucks de bio, là, je sais pas si le chauffeur il est perdu, il s'est écarté, je sais pas. Non, d'accord. Puis mon dernier commentaire, Okay. ben là, je sais pas. Après toutes les nouvelles qu'on entend, là, continuez votre bon travail, puis là, je sais pas, ouais, vous êtes bien apprécié de notre part. Nous autres, on appelle la majorité silencieuse, là. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le site, là, mais il y en a plusieurs qui pensent comme moi, fait que là, je sais pas. Merci. Merci beaucoup. La gang va ouvrir. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Juste pour des beaux commentaires comme ça. Ben oui. On est rendu au point des beaux commentaires. Oui, vas-y, Laplante. Jacques Laplante, 363 avenue Richard. Moi, j'ai été agréablement surpris en m'en venant ici, là, puis je suis venu aussi après-midi. Dans le parc qui
à fleur d'eau, là, qui est du côté de la rue Richard, là, Édouard. il y a une trail, là, le lac Édouard, il y a une trail là, que beaucoup de personnes utilisent, puis c'était raboteux puis tout. Puis là, c'est la première fois, le tracteur a passé. Il a fait une belle trace, là, ça marche pareil comme sur un trottoir. Félicitations pour les travaux publics d'avoir pris ça, là, c'est intéressant. Ouais, ben, merci. C'est notre soirée. On va leur dire. C'est notre soirée. Alors, d'autres citoyens, pas citoyennes, je n'ai que des citoyens. Bon. Alors, sinon, on poursuit avec les dérogations mineures. Oui. Donc, j'y vais, oui. Au 30 rue Réal-Cahouette, présenté par Madame Rachel Gagnon, un avis favorable du CCU relativement à la superficie du bâtiment principal, et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Il n'y a pas de commentaires dans la salle. On poursuit. Oui. Au 63-13, rang du lac Bruyère, présenté par Monsieur Éric Royer, un avis conditionnellement favorable du CCU, relativement à l'installation projetée d'une piscine hors terre qui serait située en cours avant. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Il n'y a pas de commentaires non plus dans la salle. On poursuit. Oui, au 33 Tachereau S, présenté par M. Francis Loutier. Le citoyen, après avoir été rencontré, demande que cette demande de dérogation soit reportée. J'en fais la proposition. Oui, et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci S'il beaucoup. faut que je l'appuie, là, oui. Oui, ça va. Et ce sera reporté au 11 mars. 11 mars. Parfait. Le prochain, c'est un projet particulier de construction, de modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-. C'est pour mettre fin au processus concernant la demande pour l'immeuble situé sur la rue 30, quartier Cadillac, visant à autoriser la construction d'un bâtiment d'hébergement de courte durée pour travailleurs d'une capacité de 49 chambres. Donc, j'en fais la proposition. Et vous l'appuyez. Oui, vous avez deviné, oui. Merci. Merci beaucoup. Madame Banville, au niveau des affaires générales, on pourrait prendre en bloc le point 6.1 pour la gestion du personnel. Donc, pour la gestion du personnel, ce soir, nous avons la nomination de Monsieur Éric Jubinville au poste de chef de peloton. Monsieur Jubinville est à l'emploi de la ville de Rouyn-Noranda depuis le 7 juin 2010. Une résolution est donc requise pour que Monsieur Éric Jubinville soit nommé au poste de chef de peloton à titre de salarié à l'essai et que sa date d'entrée en fonction soit fixée au 5 mars 2024. Par la suite, une résolution est nécessaire pour l'adoption de la nouvelle politique de gestion administrative du personnel cadre régulier du service de sécurité incendie. Un proposeur? J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Samuel Ramdioul. Merci beaucoup. Ensuite, les octrois de contrat qu'on va prendre en bloc aussi. Donc, des résolutions sont requises pour l'octroi, dans un premier temps, du contrat de fourniture pour le contrat de fourniture et d'épandage d'abat poussière 2024 à la compagnie 6759 165 Canada Inc., soit RM Entreprise, au prix unitaire de 0,477 $ le litre, taxe en su, pour un montant total de 324 122,57 $, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue et conforme. Par la suite, le contrat pour l'installation d'éclairage décoratif public sur les rues Perrault et Portage à l'entreprise J.Y. Moreau Électrique Incorporée au montant de 90 347,36 $, taxes incluses, étant la seule soumission reçue et conforme. Et finalement, pour le contrat annuel de location de véhicules légers 2024 à l'entreprise Location Sauvageau Incorporée au montant estimé de 416 602,71 $, taxes incluses, étant la seule soumission reçue et conforme. Proposeur? J'entends vas-y. J'en fais la proposition. Et je vais t'appuyer, Sylvie Turgeon. Pour les ventes de terrain, Madame Banville. Donc, ce soir, c'est plutôt des acquisitions de terrain que nous avons. Donc, deux acquisitions ce soir.
soit dans un premier temps l'acquisition à titre gratuit des lots 4 171 940 et 4 171 941 au cadastre du Québec sur l'avenue Renault dans le quartier d'Évin. Et ensuite, l'acquisition à titre gratuit du lot 4 172 358 au cadastre du Québec sur le boulevard Rideau dans le quartier d'Évin. On fait la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. Merci, Mme Banville. Au niveau des sujets des membres du Conseil, je voudrais juste peut-être reprendre ce que M. Lemay disait tantôt, puis adresser vraiment des félicitations aux organisateurs de la fête d'hiver, à tous les bénévoles, aux équipes de la ville, à tous les citoyens de tout âge qu'on a pu rencontrer, qui ont participé. On avait la température sur notre bar, comme on dit, là. Mais c'était magnifique et le site est incroyable. Alors, je rajouterais même aux commanditaires qui, on dirait que cette année, ont pris une tournure un peu plus festive puis ont proposé des terrains de jeu ou des activités particulières. Là, je pense au lancer du sapin puis au bloc géant. Ils ont mis leur couleur à l'événement. C'était le fun de voir ça. Oui, puis ça a été le fun aussi de voir les tournois d'entreprise et puis ça. Non, vraiment, en tout cas, vraiment félicitations. C'est important de le souligner. Alors, au niveau de la correspondance, Madame la greffière. Oh, je l'ai ici, je pense. Hein? Oui, OK, je l'ai. Au niveau des demandes d'autorisation d'événements, on a, dans un premier temps, une autorisation pour à Collectif 08 pour l'activité de sculpture sur neige au lac Ossico. Une activité qui se tiendra du 8 au 12 mars sur le site du parc des Pionniers. Et dans un deuxième temps, l'association équestre tiendra une activité du 11 au 14 juillet 2024 sur l'ancien terrain de balle près du Cap d'Eau là, pour la compétition Gymkhana 2024. Juste préciser, Madame Dallaire, que c'est collectif territoire. Il y a une coquille qui s'est glissée dans les documents parce que ça m'a interpellée dans notre collectif 08. Là, c'est collectif territoire pour les sculptures. C'était-tu écrit 08? Oui, c'était écrit 08. Ah, donc, vous êtes pas trompé. Je commence à m'inquiéter de moi. Bon, donc, pour ces deux demandes d'autorisation d'événements, proposeur. J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je seconde Louis Dallaire. Par la suite, on a la Commission municipale du Québec qui demande l'opinion du Conseil pour une demande de reconnaissance fin d'exemption de taxes foncières pour le point d'appui pour ces activités. Donc, nous nous en remettons à la décision de la Commission. Proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Ensuite, oui, on a des résolutions d'appui dans le cadre du programme PAFIRSPA. Oui, donc des organismes sur le territoire qui ont présenté des demandes d'aide financière et pour lesquelles ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait une résolution d'appui de la municipalité pour confirmer là, que ces projets-là sont bel et bien, sans être soutenus financièrement par la ville, mais qui sont quand même soutenus par la ville d'une autre façon. Donc, pour le Centre plein air Mont-Canasuta et également pour le golfe Noranda, des résolutions seraient requises. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Yves Trollet. Merci. Au niveau des affaires politiques, Madame Turgeon, dans un premier temps. Oui, ça prendrait une résolution pour l'autorisation d'une signature d'une convention d'aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour soutenir la relance des services de transport collectif et assurer leur continuité au montant de 238 650 $. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci. Madame Ramsey-Houle. Oui, on a aussi besoin d'une autorisation de signature pour une convention d'aide financière pour la réalisation d'un plan climat. C'est le programme Accélération pour la transition climatique locale qui a été annoncé par le ministère de l'Environnement il y a quelques semaines de ça. On était déjà prêt à la ville, tant par notre planification stratégique que par les travaux du comité environnement à déposer un projet. Donc, on était très heureux de voir que le programme était annoncé par le ministère de l'Environnement. Alors, dans le fond, ce qu'on annonce, c'est notre intention de déposer et d'aller chercher les sommes auxquelles on aurait droit pour réaliser un plan climat à la ville, à la municipalité de Rouyn-Noranda. Alors, j'en fais la proposition avec grand plaisir. Un appui? Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup.
Monsieur Beaulieu. Oui, alors on a au comité de patrimoine toponymie 3 chemins, en fait 2 chemins et un centre de loisirs pour proposer pour adoption. En fait, le chemin d'Onalda et le chemin d'Adobe. Alors sur la portion nord qui coupe en fait là la voie de contournement, il y a d'un côté en fait là du côté ouest le chemin d'Onalda. Donc, puis, en fait, étant donné justement cette nouvelle voie-là, on avait besoin d'une désignation toponymique de part et d'autre du chemin. Alors, chemin d'Onalda, qui, en fait, il va avec un ancien nom de plan de mine qu'il y avait à l'époque. Donc, pour les gens qui ont peut-être connu ou qui sont de descendance de ceux qui ont peut-être travaillé, ça fera un clin d'œil particulier là. Et de l'autre côté, il n'y a pas forcément d'habitation, mais le chemin conduit principalement au sud du lac du Faux. Et comme c'est là que se prend justement l'eau, la conduite municipale et tout ça, on y a été avec une dénomination toponymique qui reprend en fait au niveau autochtone Nadobi, donc qui veut dire aller chercher l'eau dans la langue Anishinaabe, donc qui fait un clin d'œil là, particulier pour cet élément-là. Et pour ce qui est du troisième, le centre des loisirs de Bellecombe. Il y avait différentes questions à savoir quelle désignation donner. Alors finalement, avec le conseil de quartier de Bellecombe et allant dans ce sens-là, le choix était tout simplement de désigner Centre des loisirs de Bellecombe, le plus naturellement du monde. Alors j'en fais la proposition. J'appuie la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. En 9.4 et 9.5, on a des modifications au répertoire, dans un premier temps, au répertoire de nos comités internes de la ville de Rouyn-Noranda pour que soient modifiées les personnes qui y siègent. Donc, on voudrait nommer sur le comité consultatif agricole, le CCAG, monsieur Guillaume Beaulieu, qui serait nommé en remplacement de monsieur Stéphane Girard. Au comité du plan de développement de la zone agricole, le PDZA, encore une fois, M. Guillaume Beaulieu qui remplacerait M. Stéphane Girard. Et au comité d'activité physique, sport et plein air, M. Sébastien Côté viendrait remplacer M. Guillaume Beaulieu. Donc, ça me prend un proposeur. J'en fais avec plaisir la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Alors, pour ce qui est des comités externes, donc on veut modifier le répertoire afin que la conseillère, Madame Samuel Ramsey-Hull, soit nommée à titre de membre de la table de concertation de l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, l'OBVT, en remplacement de Monsieur Cédric Laplante. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carniat. Alors, merci aux conseillers et conseillères pour ces implications. On a une modification de résolution. En 9.6. Oui, c'est vous, monsieur. Oui, donc une modification au numéro 2024-058 concernant l'octroi du financement au projet retenu dans le cadre de l'entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. On avait identifié comme ressource, comme bénéficiaire d'une enveloppe de 9 000 $ accordée par la Ville de Rouen, conjointement avec un apport du CALC à Annexe A. Annexe A a été contraint de renoncer à sa subvention en raison de manque de ressources, et puis la bourse sera remise plutôt à André Juteau. Donc, voici la modification, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci, merci beaucoup. Madame Dallaire, je dois me retirer encore de cette décision. D'accord. On entend votre désistement sur cette décision. En 9.7, on veut présenter une demande. Le Conseil souhaite présenter une demande au gouvernement concernant la taxe sur l'immatriculation les possibilités qui sont offertes aux villes, au MRC, au niveau de la taxe sur l'immatriculation pour venir aider le financement du transport collectif. Dans le fond, il y a une date butoir qui est le 15 mars pour signifier notre intérêt. Si on est recevable, dans le fond, les vérifications seront faites, mais on voulait quand même, étant donné que le délai est court, signifier notre intérêt à ce processus. Je vais faire la proposition, Samuel Ramsey-Hull.
Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Madame la greffière, au niveau des procédures administratives. Oui, donc en 10.1, approbation des critères et grilles d'évaluation des offres concernant des services professionnels en architecture pour le réaménagement de la presqu'île du lac Ossisco. On fait la proposition, c'est Mme Dioul. Je l'appuie, Claudette Carnier. Ensuite, au niveau d'emprunt au fonds de roulement, donc il s'agit de corriger là, des emprunts initialement pour travaux publics qui étaient de 13 600 $. Le nouveau montant est de 16 600 $ pour l'achat de boîtes de tranchées. Et pour le service des immeubles, le remplacement d'une entrée de service, donc qui était initialement estimé à 42 600 $ et qui s'est élevé à 58 000 $. Ensuite, dans le même sous-point, donc au niveau des sports et services techniques, donc l'achat d'un tableau de chronomètre de rechange pour l'Arena Glencore au montant de 15 300 $ et l'achat de bureaux assis debout pour 2 500 $. Ensuite, les résolutions 131 et 132 qui ont été adoptées à la dernière séance contenaient malheureusement là, certaines coquilles. Donc, il s'agit de venir corriger pour venir établir les bons montants qui doivent être retirés des livres de la Ville. Alors, pour ces emprunts au fonds de roulement, proposeur. On fait la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. 10.3, une opération comptable, donc suite à la réalisation de l'ombrière à Évin dans le parc, dans le pavillon, en fait le pavillon du parc Victor. Il s'agit d'affecter un montant de 17 383 $ là, pour compléter le financement des travaux. J'en fais la proposition, c'est Mme Dioul. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Annuellement, la Ville doit déposer un rapport de l'utilisation des fonds dans le cadre du Fonds Région Ruralité, le FRR volet 2. Donc, il s'agit d'adopter le rapport de l'année 2023 pour pouvoir ensuite disposer des sommes de 2024. J'en fais la proposition. Hey, on a dit c'est pas épais. On est deux, finalement. On est deux. Donc, je vais l'appuyer. Réal Beauchamp. Parfait. Ensuite, l'adoption du plan de gestion des débordements et mesures compensatoires dans le cadre des attestations d'assainissement municipaux, les AAM, pour les étangs aérés. Donc, il s'agit, dans le fond, d'un plan qui doit être déposé au gouvernement pour permettre là, la mise à niveau des infrastructures de la Ville et assurer là, que les débordements seront diminués pour éventuellement être complètement éliminés. On fait la proposition, c'est Mme Dioul. Je l'appuie, Yves Drolet. Tout le monde voulait... D'accord. Non, c'est bon. Alors, nous en sommes aux recommandations des conseils des quartiers. Monsieur Girard. Merci, Madame la mairesse. Pour le conseil de quartier de Destor, premièrement, on a un renouvellement de mandat de Monsieur André Baudet et la répartition de l'enveloppe de dons et subventions du quartier pour 2024. L'interlocal Maison des Jeunes de Destor, 2 500 $, Club de l'Âge d'Or, 2 500 $, et le comité Destor Loisirs, 3 000 $, et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En 12, l'approbation des comptes selon la liste qui vous a été fournie, qui a été fournie au Conseil, qui totalise un montant de 3 976 011,87 $. On fait la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Nous en sommes aux avis de motion, Madame la greffière. Oui, donc, aucun avis de motion pour ce soir. Par contre, au niveau des règlements, quelques-uns. Donc, modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Il y a eu, dans les dernières séances, là, l'adoption d'un projet de règlement 2023-1270 pour les distances séparatrices entre certains usages qui modifiait le règlement 2009-607 qui édictait le schéma. Donc, suite aux consultations publiques, il y avait certaines informations qui avaient été demandées de valider. Et effectivement, là, notamment par rapport aux activités sensibles de CPE et Madame Baville, aidez-moi, l'autre élément, là. Tout ce qui est en lien avec éducation, services de santé. Donc, ça, ces éléments-là ne seront pas autorisés là, dans les zones qui viendront, dont la distance viendra être réduite. Donc, c'est vraiment pour des usages industriels que cette commercial industriel que ça sera autorisé, excusez-moi. Et avec ce règlement-là, donc, il y aura adoption d'un document explicatif également. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse en bloc? Oui, pas de problème. Donc, ensuite, l'adoption du règlement 2024
1293 qui vient modifier l'annexe B du règlement 202 concernant parcours et horaires des circuits du service de transport en commun de la personne. Donc, il s'agissait de retirer certains arrêts, de déplacer d'autres arrêts pour permettre là, une plus grande fluidité du circuit actuel. Adoption du règlement d'emprunt 2024-1294 qui vient modifier le 2022-1222 pour augmenter de 225 000 $ les dépenses concernant les travaux de mise aux normes du théâtre du cuivre au niveau du système d'évacuation de fumée de la Seine et climatisation. L'adoption du règlement 2024-1295 qui modifie le 2022-1227. Il s'agit du règlement concernant l'approvisionnement pour ajouter les postes qui ont été créés dans l'organisation depuis 2022 qui peuvent autoriser certaines dépenses là, de 5 000 $ et moins. Également, en 14.5, le règlement 2024-1296 qui modifie le 2013-773. C'est concernant la délégation de pouvoir, mais aux mêmes fins que le règlement précédent, donc pour autoriser certaines dépenses. Également, l'adoption du règlement d'emprunt 2024-1297 pour le remplacement et l'ajout de certains véhicules légers et autres véhicules à moteur pour un montant de 489 000 $. Adoption du règlement 2024-1298 qui décrète le remplacement et l'ajout de certains véhicules lourds et autres véhicules à moteur pour un montant de 1 520 000 $. Et ça complète les règlements. Le dernier. Il a été retiré. On l'a encore retiré. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie, Claudette Carnia. Merci beaucoup. Donc, la période de questions allouée aux journalistes, j'imagine que c'est après la séance. Donc, la levée de la séance. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci à la maison. Merci aux citoyens présents. Bonne soirée. Donc, la prochaine séance étant le 11 mars prochain.